Cette équipe on la connaît bien, et là on va parler l'équipe en rouge ou l'équipe en jaune et noir. Bah, c'est la Roja derrière, hein. Je ne sais pas si vous avez reconnu Carles Puyol là, avec les couettes, il est juste derrière. Non, Un peu Carlos Puyol. Je parle de l'équipe Colombia avec forcément la caméra braquée sur cet homme, Mark Cavendish. Mark Cavendish, il essaiera d'aller cueillir déjà des victoires d'étape, et après plus si affinité, ce sera bien entendu l'homme à battre dans les sprints, Jeff. Oui, je crois que ce sera le redoutable sprinter, on le connaît, on l'a vu sur le tour. Mais on parlera des sprinters, vous savez qu'il y en a beaucoup sur ce Tour d'Espagne. Et puis n'oublions pas que le championnat du monde est 15 jours après la Vuelta. Ce n'est pas le cas, les dernières années c'était simplement 8 jours. Donc peut-être que beaucoup de coureurs iront au bout de cette Vuelta. Départ du team Colombia. L'équipe de Mark Cavendish, c'est parti, on le rappelle, le temps de référence à l'arrivée pour l'instant pour AG2R, la mondiale 14:40. Alors on parlait de ces équipes qui ont l'habitude de ces exercices. On sait que l'équipe Colombia travaille énormément ce genre d'exercice par équipe, qui n'est pas si évident. On revient sur l'équipe Colombia, vous êtes en direct de Séville, en direct pour la première étape de cette 65e Vuelta, 75 ans, c'est une vieille dame. Le Tour d'Espagne cyclisme, comme d'habitude, en direct sur Eurosport. Et à l'instant, on les a pas vus à l'antenne. C'est l'équipe FDJ qui s'est lancée avec quelqu'un qu'on attendra. Alors, bien sûr, un petit problème là. Attention, il y a un problème pour l'équipe 173 de l'équipe HTC Colombia, alors je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, de toute façon, on ne l'a pas attendu, ça c'est clair, il a fait un signe. Peut-être qu'il était à bout, alors qu'on est au kilomètre pour cette équipe-là qui va aller peut-être chercher le meilleur temps, on va voir. Il leur reste, on va dire, 1 minute pour aller battre le meilleur temps qui est de 14:24. Je pense qu'ils auront le meilleur temps. On va suivre Ils auront le meilleur temps. Bernard Teisel, l'autre sprinter de cette équipe Colombia, a lâché. On le répète, il y aura des bonifications à prendre demain. Mark Cavendish fait partie de cette équipe. Et on est très organisé, très précis, très appliqué pour pourquoi pas aller porter demain au sein de cette équipe HTC Colombia le maillot rouge. Oui, on voit Cavendish qui s'accroche là sur le côté maintenant, qui va certainement passer en tête. Il doit faire un sprint. Il doit faire un sprint par Cavendish. Sur la ligne d'arrivée, ça sera le meilleur temps. Ils vont exploser le temps. Normalement, la team Milram maintenant à 175 mètres de l'arrivée. C'est bien. En 14 quelque chose, mais meilleur temps bien entendu. On l'avait vu au kilomètre. Et c'est Mark Cavendish qui va prendre franchir. 20 secondes de mieux pratiquement. Voilà le premier gros temps de référence. 14:06. 18 secondes par rapport à l'équipe Team Milram. 55 de moyenne, 55-300 de moyenne. On va aller peut-être plus loin. Est-ce qu'ils peuvent être battus? La réponse dans quelques secondes, quelques minutes. Celui de Vincenzo Nibali, l'italien, qui peut aller chercher une place sur le podium, et pourquoi pas mieux. Ça va être compliqué. Aller titiller peut-être justement la victoire. N'oublions pas qu'il était là déjà sur le Giro, et que je pense que c'est vraiment un coureur d'avenir. C'est le coureur italien d'avenir pour les courses par étapes. On suivra aussi le Suisse Oliver Zog dans cette équipe. Allez, c'est parti. Le temps, toujours la même histoire en tête. Toujours le meilleur temps pour l'équipe colombienne, 14:06. Alors que l'FDJ en a terminé, il reste l'équipe Cofidis. Cofidis toujours sur la piste. Lampré qui devrait arriver maintenant. Ouais, la dernière équipe française à s'être élancée, c'était il y a 4 minutes seulement, les Cofidis. Toujours ce départ assez sinueux, on a entendu avec Vincent Lamu que voilà, le départ est un petit peu embêtant, après ça file. On a des grandes artères, comme on l'a vu avec les équipes successives. Ça emmène fort, là ça emmène fort. Il faut faire attention, c'est là qu'on va tourner à droite. Bien se placer. Voilà. Vous voyez encore, hop, un petit écart. Vous voyez, 2 courants, et hop, là il y a un trou, une fois de plus. Alors il faut faire l'effort, c'est difficile. Et là on perd des secondes, et là on perd forcément des secondes. Est-ce qu'on est tenté ne bouge pas bien entendu dans cette épingle là, parce que l'écart reste le même. Et une petite erreur de la part du coureur qui était en 3e position, je sais pas qui c'est, mais qui vire pas super bien. Ça vaudrait presque le coup d'avoir une caméra embarquée sur ce genre de... Alors là, si on se relève pas quand vous êtes les 2 premiers, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Regardez. Et en fait, il va falloir qu'ils ralentissent devant obligatoirement, parce que c'est pas ceux de derrière qui vont rentrer. L'équipe Liquigas vous a persuadé Benati Finito. Comme on dit, il faut gueuler. Faut crier. Hé, attends. Mais bon, voilà. Le problème c'est que ça va vite. Mais il faut s'en rendre compte, parce qu'à partir du moment où le deuxième coureur ne passe pas de relais au premier, il va se dire... C'est un peu inquiétant. De toute façon, surtout quand on est dans une partie, on ne peut pas trop prendre de relais. C'est un coureur qui a été désigné pour faire cette partie-là.
car il n'y a pas, voilà, ça, ils s'en sont aperçus, on ralentit un petit peu, ça va se regrouper. On perd des secondes, on perd au niveau de la température. Non mais pour tout. Ah oui, ce soir non, moi j'aurais pas fait le tour d'Espagne avec vous sur place, j'aurais 3 semaines. 3 semaines c'était pas possible. C'est pas possible. Mon médecin est contre, attention les Liquigas. Il faisait partie de mes favoris les Liquigas. Hein. Ils vont pas être loin, mais ils seront battus probablement par l'équipe de Mark Cavendish. Mark Cavendish qui réalise une super opération. Hein, avec troisième équipe aujourd'hui, on va voir. Avec les bonifications. Ça va être dur des 3, ça va être très dur des 3 mon jet. Ils vont finir 2 là sur la ligne d'arrivée, les Liquigas. Ouais, 14-16, ils sont à 10 secondes. Quoi. 10 secondes, mais parmi les favoris, c'est intéressant pour Vincenzo Nibali, parce que dans l'équipe colombienne, il n'y a pas de favori pour le classement général. De toute façon, retour justement dans cette équipe qui disparaîtra à la fin de saison. Il y a du monde, il y a du monde là, il y a du monde sur la ligne de départ. Le team Saxo Bank avec cet homme, le champion du monde de l'exercice chronométré. Faire 13 km tout seul, vous allez voir d'ailleurs. La mobilette suisse, Fabian Cancellara, il y a également Andy Schleck, il y a également Frank Schleck, mais il y a aussi Gustav Larsson, le spécialiste suédois, champion de Suède du contre-la-montre. C'est l'équipe Saxo Bank au départ de cette 65e Vuelta. Je n'ai fait un peu mes favoris, mais ça me fait un peu peur avec la première partie. Je pense que c'est Cancellara qui va emmener tout le monde. On va voir. Ouais, il est facilement identifiable hein, avec son maillot de champion du monde. Qui a pris la tête justement pour passer on va dire, le passage difficile, c'est, je sais pas si vous J'ai l'impression qu'on se met en formation. Les fusées vont être lancées dans quelques secondes. C'est O'Grady qui lance. Donc il va prendre, à mon avis, la première partie, quoi, un peu sinueuse. Parce qu'ils sont pas super agiles. Hein, on dit Schleck en 3e position. Voilà les Saxo Bank. Pourquoi il est sorti tout seul lui, une petite erreur, ils vont être battus, ils sont battus. Ils sont battus. Ce qui est surprenant, surtout que ce n'est pas Fabian Cancellara qui, quoi qu'il arrive. En plus, c'est complètement désorganisé. Il y a dû y avoir un problème. Il y a dû y avoir un problème pour cette équipe Saxo Bank. C'est bizarre de les voir arriver comme ça. Ça se regarde, ça se regarde. Ouh, Larsson là qui comprend pas. Andy Schleck également. Et attention, Andy Schleck qui va perdre quelques secondes. Assez étonnant, il a dû se passer quelque chose très étonnant, la formation de l'équipe Saxo Bank et sa disposition à l'arrivée. Ils sont battus, la Colombia, toujours en tête.